Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 5 février 2023 et j'enregistre cette vidéo, il est exactement 1h30 du matin quand je l'enregistre. Comme vous le remarquez, elle est un peu particulière parce que tout simplement la technique ne me permet pas de faire ce que je souhaite. Mais ce n'est pas grave, l'essentiel dans cette vidéo, mais le message qui s'y trouve. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, avec les textes du jour, nous avons de quoi faire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons une leçon pour les laïcs, les membres du clergé, tout le peuple, quel qu'il soit, même ceux qui se prétendent chrétiens et qui ne vont jamais à l'église. Là, il y a de quoi se poser des questions sur la réalité de notre foi, sur la réalité de notre engagement à la suite du Christ, et surtout pour se poser les bonnes questions pour savoir si quand je me regarde dans la glace, je peux dire au Seigneur, Seigneur, regarde, j'ai fait ce que tu demandes dans ta parole, alors bénis-moi dans toutes mes entreprises, bénis-moi dans tout ce que je fais, bénis-moi auprès de ma famille, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Parce que c'est ce que nous cherchons, c'est que Dieu vienne nous bénir. On est bien d'accord. Quel que soit le désir que nous ayons de vivre aujourd'hui, nous aimerions que Dieu nous dise « Qu'est-ce que tu as été bon, Bernard, aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu as été bon ?» Et nous aimerions qu'il nous dise aussi « Tu sais, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est formidable. Je suis fier de toi. » Et même encore, nous aimerions qu'il nous en dise plus. Et que, pourquoi pas, il nous gratifie de serviteurs exemplaires, modèles exemplaires. Et tout cela, pourquoi? Parce que nous aimerions tout simplement être reconnus par lui. Parce que c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, et c'est juste, et c'est légal, et c'est légitime, je vais dire même. Cependant, regardons-nous vraiment dans la glace, et pouvons-nous dire en toute honnêteté, ouais, là, j'ai peut-être du progrès à faire. Peut-être que là, il faudrait que je révise ma foi, savoir si ma foi, aujourd'hui, elle est réelle, parce que si le livre de Jacques dira un jour « Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi c'est par mes œuvres que je te montre ma foi », eh bien tout enfant de Dieu devrait réfléchir à cela, parce que quand on lit les textes d'aujourd'hui, je peux vous assurer que tout le monde peut se regarder dans la glace et dire « Bon, là, je n'y suis pas arrivé, et là je suis loin d'être encore à la hauteur de ce que tu attends de moi, Seigneur. » Parce que le but, il est bien là, c'est d'être à la hauteur de ce que Dieu attend de chacun de nous, d'être des témoins, de pouvoir annoncer Jésus-Christ, et de pouvoir le vivre aussi, de pouvoir vivre ce Christ qui anime notre vie, qui anime notre cœur, quel que soit le désir de notre cœur aujourd'hui. Nous devons écouter la première lecture. Également, nous pouvons écouter l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 13 et suivant, où l'auteur de cet évangile qui nous rappelle ce que Jésus a dit, eh bien nous remet devant notre réalité toute humaine, c'est-à-dire eh bien, vous n'êtes pas encore arrivé là où devriez en être. Votre foi, elle est simplement aujourd'hui de principe. Elle n'est pas dans le concret de tous les jours. Or, Jésus attend de nous que nous réalisions une foi pas de principe, voire une foi culturelle, mais une foi bien incarnée dans la réalité toute humaine dans laquelle la société nous confronte tous les jours à cette humanité qui est des fois si grande, si belle, mais aussi des fois tant en danger, tant nous ne savons pas prendre soin de celui ou de celle qui est à côté de nous. Oui mes frères, oui mes sœurs, aujourd'hui le Christ nous invite à regarder cet évangile et nous poser la question, mais suis-je vraiment la lumière du monde? Suis-je vraiment la lumière qui brille dans les ténèbres? Suis-je vraiment ce sel qui ne s'affadit pas? Suis-je vraiment tout ce qui devrait être un témoignage vivant? Et quand on relit la première lecture dans le chapitre 58 d'Isaïe, où malheureusement, à ce que je regrette, c'est que l'Église n'a pas pris le verset qui précède, le verset 7 et suivant. Le verset 6 est tellement beau, parce que combien de personnes vont à l'Église et s'estiment avoir servi le Seigneur en ayant été à la messe, en ayant été au culte. Or, le verset 6 nous indique déjà qu'est-ce qui est essentiel pour lui. Ce n'est pas tant d'aller au culte ou à la messe, c'est-à-dire ne pas pratiquer un sacrifice ou un jeûne, c'est d'accueillir le pauvre, c'est de détacher les chaînes de ceux qui sont enchaînés, c'est de libérer ceux qui ont besoin d'être libérés, et là on atterrit au verset 7, d'accueillir le sans-abri, de nourrir celui qui a faim. Oui, mes frères et mes sœurs, il ne s'agit pas d'aller à la messe uniquement et de se regarder en disant, ben voilà,
j'ai été à la messe, je suis un bon chrétien. Ben non, je suis désolé. Le bon chrétien, c'est celui qui va aller voir celui qui est sans abri et celui qui n'a pas à manger. Et c'est celui qui va accueillir la veuve, c'est celui qui va accueillir l'orphelin, c'est celui qui va prendre soin de son prochain. Et c'est là où Dieu nous attend, mes frères et sœurs. Parce que là, nous sommes lumière quand nous faisons cela. Nous ne sommes pas comme le monde ténèbres qui pense qu'à lui, qui pense qu'à penser à s'enrichir au détriment de ceux qui est à côté de lui. Oh, ben s'il veut s'enrichir, il a qu'à le faire comme moi. Travailler, travailler. Sauf que celui-ci peut-être ne peut pas travailler. Sauf que peut-être celui-ci n'a pas le droit de travailler parce qu'il n'a pas de papier. Sauf que celui-ci n'est peut-être pas à la hauteur de pouvoir travailler parce qu'il est peut-être malade, il est peut-être handicapé. Tu as peut-être cette chance de pouvoir t'enrichir et de mettre de l'argent sur ton compte bancaire tous les mois et de pouvoir thésauriser tant que tu peux en te disant ben là j'amasse pour moi et pour mes enfants et puis peut-être pour mes petits-enfants. Et c'est louable de faire cela, mais c'est à la fois dangereux devant l'Éternel. Parce que nous ne mettons pas le premier commandement de Dieu en place, en pratique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce commandement nous invite à ne pas oublier notre prochain. Mais qui est notre prochain? Notre prochain, c'est pas simplement notre fils, notre mère, notre père, notre sœur, notre frère. Non. Notre épouse ou notre conjoint. Non. Notre prochain, c'est celui qui est peut-être à la sortie de l'église, qui n'a rien à manger, qui fait la manche, espérant recevoir quelques pièces, et avec ces quelques pièces pouvoir se payer quelque chose de chaud, ou peut-être tout simplement avoir le droit de pouvoir aller se faire un petit plaisir auquel il n'imagine pas, parce qu'il aura eu suffisamment dans l'offrande des aumônes de tous ceux qui sont autour de l'église et qui vont donner généreusement une petite pièce de 50 centimes, estimant avoir fait leur devoir, alors qu'ils viennent de mettre sur leur compte bancaire plus d'1 million d'euros. Je donne des sommes bizarres, volontairement, parce que nous ne sommes pas ces personnes-là, on est bien d'accord. Nous ne mettons ni 50 centimes ni 1 million d'euros, nous mettons un peu plus ou un peu moins, mais nous mettons quelque chose. Mais c'est certainement pas ça. Parce que nous sommes fiers de faire ce que nous faisons. Nous sommes tellement fiers qu'aujourd'hui l'Évangile nous demande de briller dans les ténèbres. La première lecture nous invite à vivre notre vie de foi conformément à ce qui est vraiment important pour Dieu et non pas à nos yeux. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes conviés à vivre cela et à ne pas oublier que tout est possible à celui qui croit. Pas celui qui fait forcément, mais à celui qui croit, c'est-à-dire à celui qui met sa foi en Dieu. Et pour cela, si vous mettez votre foi en Dieu aujourd'hui, alors mettez-la en pratique aussi. Et avec cela, je me cesse cette vidéo, un petit peu plus longue peut-être, mais il me semblait important de refaire le point pour chacun de vous, chacune de vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce de pouvoir mettre cette parole de Dieu en pratique, afin que les bénédictions que Dieu a préparées pour vous, vous atteignent et viennent jusqu'à vous, et vous bénissent, vous et votre famille et vos enfants, et même au-delà, afin que vous ne manquiez de rien, afin que vous soyez riches de lui, avant d'être riches d'or et d'argent. Oui, Seigneur, je te prie que cela permettre à tous les enfants qui vont entendre cette lecture de se dire, eh bien aujourd'hui, je vais peut-être accueillir un sans-abri. Je vais peut-être me mettre en place de mettre de l'argent pour quelqu'un qui n'a rien, peut-être quelqu'un qui n'a pas les moyens. Seigneur, je te remercie et je te bénis dans le nom de Jésus de mettre cette parole en pratique. Je te bénis et sois courageux, audacieux, mais déterminé à suivre l'Évangile, la première lecture, le psaume ou la deuxième lecture. Toutes sont très importantes à écouter et à vivre. Sinon, ta foi elle est vaine. Sinon, ta foi sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien que tu ailles à l'église si tu ne la mets pas en pratique cette foi. C'est pour cela que l'église est là,
elle te sert de miroir face à ta vie, face à tes engagements. Et que nous soyons membres du peuple ou du clergé, nous devons honnêtement regarder ces textes avec humilité et nous reconnaître bien petits et bien pécheurs, parce que combien de nous avons mis ne serait-ce qu'un seul verset en place aujourd'hui dans notre vie. Merci à vous, merci à chacun d'être là aujourd'hui, soyez bénis et merci d'exister. À très bientôt, au revoir.